On a mis 20 chevaux de plus dans le C3 Picasso Volrock. Il était ici il y a une demi-heure. Si vous voulez aller voir comment on a fait ça avec Victor, Alex et Alexandra, chez Fred Autosport, eh ben allez voir la vidéo. T'es stressé en fait là? Moi non, tout va bien. Mytho. Oh non, walaï. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est un fou. Bon les amis, on est avec Victor. Bonjour Salut. Victor, je te dis bonjour, Salut à mais tous. c'est juste pour la vidéo. Et bonjour pour la 29e fois aujourd'hui mon pote. Carrément. Et aujourd'hui, on va présenter du bolide. On Ouais. est avec un petit bijou bleu et tu nous diras juste après ce que c'est. Yes, avec plaisir. Comment vas-tu? Drôlement bien et toi? Ça me fait drôlement plaisir que tu viennes nous voir un petit peu chez nous. Ouais, c'est vrai que j'ai tapé des bornes quoi. Ouais, t'as tapé des bornes. C'est vrai que t'es un petit peu overbook avec le projet Volrox, dont on fait partie et dont on est très fier de faire partie de l'aventure. Très gentil. Donc non, plaisir de te voir et puis de te faire partager un petit peu notre quotidien, le centre et puis te faire voir un peu la voiture. Ouais. On est chez Fred Autosport Exactement. à Montluçon. Tout à fait, dans le 03. Donc, Le temps est gris. Ouais, tu nous as amené le soleil un petit peu. Ah vite fait, ouais. Ouais, Quand même. ça a été. Et aujourd'hui, je suis avec toi pour présenter, parce que tu es partenaire avec Patator RS4. Exactement. C'est ton blaze sur Instagram. Ouais, tout ça, ouais. Insta, YouTube. Et du coup, Victor, qui est l'heureux propriétaire de cette Audi RS4. Ouais, c'est quoi ça, cette tout à fait. B5. B5. Alors à la base c'était une S4. Il faut savoir que les RS4 ne sont pas sorties en fait du tout en limo, donc comme on les appelle en berline. Ok. Elles sont sorties uniquement en break. Ok. Donc là en fait l'année dernière elle était en S4, donc avec les petites ailes. Et là l'hiver dernier j'ai décidé, donc j'ai acheté une RS4 break pour pièces. Donc les puristes vont peut-être un petit peu me jeter des tomates. Et j'ai décidé du coup de la transformer comme beaucoup font en RS4 limo. Donc le but ça a été de couper les ailes d'une break, ressouder les ailes derrière et prendre l'ensemble. Donc tout est d'origine de l'ARS. C'est pas de la fibre ou quoi. Donc pare-choc, ailes, les 4 portes, les ailes arrière et jusqu'à la trappe à essence qui elle-même est différente. Donc voilà, les bas de caisse. Donc ça fait une RS4 limo. Donc c'est jamais sorti. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on peut voir habituellement. Ouais. Elle est trop belle. Elle est sympa. Après, c'est le bleu Nogaro. Moi, je l'ai acheté comme ça il y a 5 ans, mais je cherchais absolument ce bleu Nogaro. Je l'aime bien. J'adore aussi le jaune Imola. Il y en avait une, un RS4 B5 en limo aussi au jaune Imola que j'adore. Mais bon, le bleu Nogaro, je trouve ça c'est un peu… Avec les petites touches jaunes. On en parle juste après de la voiture. Du coup, on va parler un petit peu de ton historique et de ce que tu as fait étant jeune jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'imagine que… Ouais, la passion automobile, elle est là depuis tout jeune. J'ai eu pas mal de voitures, majoritairement dans le milieu vague. J'ai eu la Golf 2 beaucoup. Donc j'ai eu la Swap, j'ai beaucoup aimé les swaps aussi, donc j'ai fait un peu tous les swaps possibles, du 20 VT. Tu connais 20 VT, des Versys Turbo, pas mal de choses. J'ai eu des Corrado aussi swappés. J'ai pas mal de choses, mais je m'étais un peu assagi ces 3-4 dernières années. Puis il y a 3-4 ans, c'était une caisse qui me faisait beaucoup rêver, que j'avais beaucoup regardé. Et je voyais les prix monter. Je me suis dit maintenant c'est tout de suite ou jamais. Voilà. Et du coup, je me suis fait plaisir et j'étais la chercher en Belgique parce que en Nogaro, c'était un peu rare. Donc c'était une phase 1 à la base, maintenant passé en phase 2. Ok. C'était quoi le genre de prépa dont tu étais le plus fier avant de cette voiture? Golf 2 Versys Turbo, mais c'était il y a 10-15 ans. Tu vois, c'était bon. Tu vois, à l'époque, tu avais 500 chevaux dans une Golf 2, tu étais bien. Ouais, mais c'est ça que… Maintenant, avant, tu étais un king, et maintenant, tu n'as pas 700 chevaux. Maintenant, on en parlait tout à l'heure, tu as un RS3, tu fais un stage 1, tu as les 500 chevaux. Donc, incroyable. Voilà, c'est la facilité maintenant. Donc, à l'époque, c'était autre chose. Donc, il faut toujours repousser. Et puis là, je me suis dit, on va faire vraiment un projet abouti à 100%, tant au point de vue prépa que esthétique. Donc, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Dedans. Et là, c'est tout fait toi-même? Plus ou moins. Moi, j'ai pas fait du tout la partie carrosserie. Je l'ai envoyé à carrosserie. Oui, non, mais ça, limite. Carrosserie Pasquier, voilà, ça, c'est pas… le moteur qu'on a envie de juger. Alors, le moteur, si tu veux, on peut essayer d'ouvrir. Le moteur, donc de base, c'est un V6 2,7 litres biturbo, pour ceux qui connaissent. Mais à la base, c'est un biturbo. Là, on a tout passé en monoturbo. Pourquoi? Déjà pour la simplicité d'accès. Il faut savoir que les biturbos sont des moteurs un peu boudés pour la fiabilité quand on commence à les toucher. Donc il y a eu beaucoup de prépa, la prépa basique c'était les K04, donc ils passaient les K04 du RS4 pour avoir 500 chevaux, 700 Newton. Mais c'est vrai que quand tu as une Westgate ou autre, tu es obligé de tomber le bloc.
Bon là, c'est vrai que tu tombes le bloc beaucoup, mais si tu veux changer le turbo, c'est assez simple maintenant. Ouais, bah, Donc, il est bien visible, il n'y a pas de problème. Voilà, ouais. Donc on est sur un G35 1050. Donc le but c'est de passer les 1000 chevaux. C'est ce que j'explique un petit peu sur ma chaîne YouTube. Il a fallu plein d'augmentations de pièces, etc. Sur lesquelles j'explique pour passer les étapes. Et là récemment, on avait fait un petit tir sur le banc. On avait des IAT, donc des températures d'air d'admission qui étaient beaucoup trop élevées. Qu'on n'a pas pu mettre beaucoup de boost. On s'est arrêté à 800 chevaux. Et là, le but, c'est de mettre du water méthanol pour pouvoir faire les tirs sur banc. Après, on a fait les tirs sur banc au mois d'août quand il faisait 35 degrés. On est monté à des IAT à 60, 65 degrés. C'est quoi IAT? C'est quoi? Les intake air temperature, c'est la température d'air d'admission en fait. D'accord, ok. Donc, j'avais pas d'admission à l'époque, j'avais un grillage là, donc avec les collecteurs qui remontaient. Donc là, il y a eu une admission un peu mieux. Et surtout, bon, le problème du banc, c'est que ça chauffe. On est quand même en statique, même avec la ventile. Et il y a quand même le pare-choc. Donc là, je vais mettre un injecteur de water méthanol. C'est vraiment l'injection au méthanol qu'on va balancer dans le moteur en fait. Ok. Voilà, pour refroidir les températures d'admission. On est obligé parce que là déjà, bon, là il fait 15 degrés, 14 degrés, donc ça ferait, on aurait un peu plus de, enfin, on aurait descendu les températures, mais là je veux plus être embêté, donc voilà. Le feeling, ça sort comme il faut, la pression turbo, tout va bien, donc on n'est plus limité. Il y avait juste ça qui nous bride un peu, donc voilà. L'objectif là, j'ai reçu le kit, c'est de bientôt monter tout ça et de passer les 1000 chevaux là-dessus. Ouais. Ok, Voilà. là elle est à combien? Un peu plus de 800. Avec la carte actuelle, mais on est à peine à 2 bars. Un peu plus de 800, c'est normal. À 2 bars 6, 2 bars 7. Non, bah pour le moteur, ouais, tu vois, donc c'est un moteur qui à la base a été préparé chez Red Summer Performance. C'est un gars qui fait que ça. Donc il a été réalisé en 3 litres avec toute la pièce qui va bien. Donc non, le bloc est capable, hein, il n'y a pas de souci. Donc trop bien. Voilà, le but c'est ça quoi. Gros étrier. Ouais, alors les étriers, disque. du coup, on est en 420 mm. Avant, j'étais en RS4 B7, donc en 8 pistons. Là, maintenant, on est sur du freinage type Urus, en fait. Les étriers sont montés sur Urus, RSQ8, RS6C8 et les derniers Porsche Turbo. Donc, ouais, en termes de frein OM, je pense que c'est ce qui se fait de plus gros en 10 pistons. Ouais. Je crois même que j'ai jamais vu aussi gros. Bah, si tu croises un Urus un jour ou un RSQ8, c'est ce type de freinage, ouais. C'est ce type de mordant. Ouais. Donc, non, après... Voilà, il faut aussi que ça freine hein, quand il y a de la puissance, il ne faut pas lésiner sur le reste. Les 8 pistons allaient, mais bon, là, on a été sur circuit un petit peu avec toute l'équipe Fred Autosport. Ouais, tu roules fiabiliquement quand même? Ah ouais, bah là, regarde, tu vois, elle est sale. Hein. D'ailleurs, je te l'ai dit off caméra, j'ai un peu honte de l'avoir comme ça, mais elle roule, tu vois, donc j'ai pas eu le temps de la laver, il fait très mauvais. Ça, c'est sale. Ouais, c'est sale. Non, bah, elle brille. Elle est pas comme je l'aime, mais voilà. Après, okay, le but c'est qu'elle roule. C'est pas une voiture d'étagère. C'est pas une voiture d'étagère. Donc elle roule, tout va bien. Après, je peux ouvrir? Bien sûr, vas-y. Bon, elle est sale aussi dedans, hein, forcément. Arrête. Il y a un petit peu de truc. Bon, il y a les deux Recaro. Regarde comment elle est sale. Oh là là. Les sièges sont stylés. Ouais. Donc c'est des Recaro CS achetés chez Recaro et lequel on a mis le bleu Alcantara de chez Audi d'origine. Ouais. Donc ça rappelle un petit peu ça. Certains aiment bien un peu les pole position. Il y en a qui disent c'est vrai que ceux-là sont peut-être un peu trop récents dans la voiture. Moi je trouve qu'ils fit bien. Ça fait vraiment bien. Et puis à l'arrière aussi, j'avais pas fait gaffe. Ouais, ça c'est d'origine, tu vois. L'arrière il est d'origine. Il est sorti comme ça. Bon pareil, hein, les poignées de porte et les panneaux de porte bleus, c'est tout sorti comme ça. C'était un petit peu sur les Nogaro. L'arrière qui est tout lisse. Ouais, il y a juste le petit logo. Ouais, le petit logo, ouais, bah moi tu sais, voilà. Là donc il a le pare-choc arrière spécifique hein, qui est du RS4 Berlin, donc qui a été créé en fait hein, de toutes pièces par mon carrossier. Il a fallu couper un break parce que le break forcément il descend plus bas. Donc il a, si tu veux, coupé le pare-choc là il a gardé le bas du RS4 et posé sur un de S4 en fait. Donc il a coupé, remis, enfin tu vois. Il a fait de l'adaptation. C'est un boulot de chien. Ça se voit même pas. Ouais, c'est surtout que c'est le matériau, donc c'est pas de la fibre, mais c'est pas de l'ABS non plus. Je l'explique dans les vidéos, c'est du polypropylène. C'est un matériau assez chiant parce que l'ABS, bon, les carrossiers ont l'habitude de le souder avec des matériaux spécifiques. Là, il faut une colle bien spéciale, bien galère, bien chère. Non, bon, je dis qu'il a galéré, il y est arrivé facilement. Il est un peu pinaille, mais voilà, il a fait ça parfaitement. Ouais, non, c'est parfait. Ouais. Donc c'est ça la partie la plus compliquée quand tu fais le white body conversion, c'est ça, c'est le pare-choc arrière qu'il faut en fait créer de A à Z. Et puis sinon, le reste, tu vois, j'essaie de la garder le plus sobre possible. Bon, après la ligne en 90, etc. Bah ouais, donc j'ai pas vraiment le choix. Le plus sobre truc, on dirait patator. Ouais, c'est ça, ça lance des pommes de terre. Ouais. Non, mais là, on n'a rien sans rien malheureusement.
Elle fait un peu de bruit et c'est peut-être le seul regret que j'ai. Pourtant, c'est une ligne faite sur mesure chez LFX pour la RS4, mais ouais, le diamètre de tube fait que ça résonne un petit peu. Et... Ah, faut les sortir, les gaz de Voilà, des c'est 800 ça, chevaux. c'est ça. Après, niveau esthétique, il y a juste un peu de tuning, hein, tu sais ce que c'est. On a mis les LED bleus sur les compteurs, le petit volant. Jusqu'au bout, quoi, le bleu. C'est juste de tuning. Ouais, c'est rien, c'était pour plaisanter et passer un petit peu les nuits d'hiver. Et puis, juste le volant, parce que j'avais vraiment du mal avec le volant d'origine. Un petit coup de vieux, si tu veux, quand tu as le volant tout le temps en face de toi, il était un petit peu trop vieux pour moi. Ouais, voilà, donc j'ai voulu juste un petit peu restyler ça. Et c'est un volant d'S4 B7 tout simplement. Elle est vachement basse, ne me dis pas qu'elle est en statique là. Ah bah non, tu peux pas. Ouais, Non, elle est là, elle est sur air, en position de roulage normale. Je vais te la monter, hop. Position de roulage normale, on est à peu près comme ça. Voilà. Donc là, elle est en roulage normal. Et là, les gens qui connaissent pas ce système-là, ils vont se dire mais comment il a fait? Comment il a fait le gars? C'est un système RI. Exactement. Donc c'est un système voilà, avec 4 boudins d'air avec lesquels on peut le piloter, commander. Bon, c'est de plus en plus commun maintenant. Hein. Il y avait ça aussi sur les Volkswagen, il y en a plein, sur les Cayenne, sur les Assist All-Road d'origine. Donc voilà, c'est pas un système hydraulique, hein, mais c'est un système pneumatique. Ouais. C'est vachement répandu dans le stance. Ouais, c'est ça, exactement. Tous les events, parce qu'on s'est vu sur plusieurs événements. Ouais, on s'est croisé pas mal de fois. Rise Nation, VVSE, exactement. Le Big Showdown. Big Showdown, exactement. Ouais, on s'est croisé quelques fois. Hein. Donc, et du coup, c'est que des événements stance. Et la tienne, elle a la particularité d'en plus avoir été accompagnée du moteur qui va bien, quoi. Et ouais, c'est ça. Voilà, après, il y en a qui boudent un petit peu, si tu veux, d'avoir une grosse prépa et de l'air. Bon, c'est des gens qui sont peut-être, à mon avis, restés sur les anciens systèmes d'air, tu sais, où tu avais un essieu par un essieu et tu avais beaucoup de roulis, etc. Maintenant, l'air est piloté une électrovanne, indépendamment. Donc, tu vois, moi, j'ai même fait du circuit avec. Alors, c'est sûr. Tu fais du circuit avec l'air? Ouais, on est allé un petit peu rouler sur circuit avec. Et faut l'utiliser. Hein, tu vois, quand tu mets autant d'argent dedans, de passion et d'investissement, il faut que tu t'en serves. Hein, donc, le but, c'est de s'en servir. Il y en a pour combien, là, une voiture plus la prépa comme ça? Le prix de la cote monte tellement et varie tellement vers la hausse que je peux te faire le tour. Le prix d'un kit RS4, c'est dans les 8 000 €, on va dire, une RS4 juste pour don d'organes. Le prix d'une S4 maintenant B5, ça vaut, je dirais en Nogaro, ça vaut 25 000 balles. Ouais, ça a monté. Moi, j'ai envie, hein, ma femme moyen, mais j'ai envie de m'en racheter une autre pour un daily, tu vois, et pour un petit peu. C'est très compliqué maintenant. Donc, ouais, on va dire que tu as 25 de caisse, tu as 10 000 de rajouter pour faire un white body, plus la peinture, forcément, que tu vas payer en part. Oh là là. Le bloc, c'est Red Summer, donc plus tu veux de chevaux, plus le chèque il est gros. Donc, non, il y en a pour 25, entre 20 et 25 000 de moteur, sans rien, hein, juste bloc moteur. Donc le reste, tu connais, hein, le turbo, tu en as pour un billet de 2000 balles. Ça, il y a des gens, ils peuvent pas comprendre. Tu te dis, pour ce prix-là, tu as une Porsche, t'as un machin. Non, déjà, à 20-25, tu as une voiture du commun des mortels qui va bien. Mais en fait, c'est pas ça que tu veux acheter. Tu t'achètes, je sais pas, une dernière Clio 5 toute neuve, ouais. Mais c'est pas dans l'ADN. Tu vois, tu as des gens, ils vont vivre leur passion en achetant, moi, je sais pas, quelqu'un qui pêche, il va acheter 4 Gaules à 2000 balles. Tu vas dire, mais attends, mais c'est un bout de tube que tu vas déplier, tu vas à Decathlon, tu en as 5 €. Lui, il va te dire que non, celle-là, nous, c'est pareil, hein, dans mon auto. Voilà, après, c'est que c'est un projet un peu abouti. C'est sûr que le prix du moteur, ça peut freiner. Il y a des prépas qui sont fiables, qui valent beaucoup moins cher. Mais il faut savoir que ce moteur, c'est un moteur à problème à la base sur les 2.7 parce que quand tu lui mets trop de puissance, le moteur s'ouvre en deux, en fait. Il se coupe. Non, enfin, il s'ouvre en deux au niveau des paliers de vilebrequin. Le vilebrequin tombe. C'est un défaut connu. Hein, les connaisseurs sauront de quoi je parle. Et en fait, c'est un moteur qui est boudé parce qu'en fait, il n'a pas trop de capacité sur un S4. Le RS4 a été revu par Cosworth, donc il a plus ses failles, si tu veux. Mais ouais, c'est un moteur qui est à la base boudé. Donc les mecs font comme je vais faire sur ma prochaine voiture, le projet 2025, c'est de mettre un moteur VR6 en longitudinal dedans. Ouais, t'expliquerais, un R32 turbo, il y en a de plus en plus qui le font. Ouais, voilà, c'est ça. Donc un R32 que j'ai acheté et que je vais mettre dans une autre A4 que je vais faire en white body aussi. Mais ça, je spoil pas, on verra sur les prochaines vidéos YouTube. Et le but, c'est ça, c'est de prouver, de comparer un petit peu l'agrément de conduite, comment ça va. Mais pour moi, le V6 biturbo, il a un charme, un bruit que les autres n'ont pas. Le VR6 a son bruit, j'en ai un, donc je ne vais pas critiquer. Hein. J'ai un Golf 3 VR6 donc, en daily, donc j'ai ça. Donc je vais pas critiquer, j'adore ce moteur, j'adore ce bloc, j'ai eu un Cayenne en 3.6, voilà. J'adore ce bloc, mais pour moi le V6 a quelque chose d'autre. Voilà. Donc les gars disent ouais, mais si tu veux des chevaux, t'en as pour...
C'est vrai qu'un VR6 turbo, un R32 turbo, pour un quart ou un tiers de ce prix-là, tu as la même puissance. Franchement, ça vaut pas grand-chose les pièces. Et t'es pas embêté, tu mets une culle à stock, etc. Mais bon, voilà, pour l'instant, je pars là-dessus pour avoir le truc. Mais de l'autre côté, je vais préparer autre chose avec un R30 turbo. Ouais. Victor, est-ce que tu accepterais qu'on aille faire un tour? Avec un grand plaisir. Ouais. Il commence à faire nuit, on va aller tout doucement. On connaît une petite route fermée pas très loin de là, donc on va pouvoir aller rouler un petit peu. Je vais juste changer de micro parce que là, je vois que j'ai plus de batterie. Entre le tournage de ce matin, de cet après, machin, ça commence à pomper un peu le jus. Non, on a plusieurs micros. Regarde la petite boîte de DJI Mic. Oh la vache. Incroyable. Il y a du budget. Ouais. C'est pour ça qu'on lance un site de financement participatif. Ah oui, je connais. On va la faire chauffer vite fait. Vas-y, tiens, je vais me mettre derrière pour écouter vite fait. Je la fais juste chauffer. Ouais. Là, elle est froide. Ça grimpe quand même. Ce que je disais, ça fait un peu de bruit. Moi ça me va. On en parle avec ma femme. Ouais, je sais que ça me va. Allez, viens, mon ami, viens. Let's go. Alors, mon ami Victor. Yo. Comment ça va? Ça va. Comme toi. De fou. Alors, du coup, juste avant de. Là, tu vas rouler un peu pour la faire chauffer. Voilà, c'est ça. Là, tu vois, on a quelques infos. On a la température d'huile qui est qu'à 60. On l'a fait chauffer en statique. Donc là, on va la faire rouler un peu en roulant, tranquille, histoire de faire chauffer tout ça. Ouais. Ah ouais, en fait, là, c'est. Ok. Je comprends que tu veuilles pas. C'est compliqué, L'autre ligne faisait moins de bruit, mais elle avait une restriction, si tu veux, en 80 mm. Et c'est le problème que j'avais, quoi. Bon, le air-ride, déjà, ça va. Le air-ride, tu vois, franchement, là, on est en position, roulage correct. Il faut savoir que c'est les seules dimensions qui existent. On est en 25 de pneus en hauteur, donc c'est du 265, je crois, 25, 20. Donc niveau confort, c'est pas les pneus qui aident. Et tu vois, bon, c'est correct à rouler. Je sais pas pourquoi, moi, les caisses turbo, je kiffe. C'est sûr que ça fait quelque chose de différent. Tu vois, pour moi, le bruit du 6 cylindres, oh là là, il est différent, tu vois, du VR6 ou quoi. Après, ouais, le VR6, il est plus roqueux. C'est ça. Ça, en bas régime, sa tendance, là, c'est vraiment un peu plus doux, mais bon, c'est une fois de plus, chacun ses goûts, mais moi, celui-là dégage quelque chose. Par contre, ouais, il bourdonne, hein. Ouais, oh la vache, je comprends que tu veux y changer. Tu vois, à 3000, ça va. C'est juste dans les tours. Partir 3000, ça va, ouais, mais c'est bon, la ligne qui fait ça, quoi. La ligne qui fait ça. On va sortir là. Par contre, c'est dingue comment rien que les petits coups de gaz, là, tout ça, c'est fluide. On dirait une caisse d'orige. lisse. Ouais, on dirait une caisse d'orige, tu vois. Donc là, on est sur une gestion programmable. Là, on n'est plus du tout sur le calculateur d'origine. Donc c'est une EMU Black, une EQ Master qui est réglée pour cette caisse. Donc oui, elle fonctionne avec une stratégie d'un calculateur de voiture assez récente. Donc tu vois, pas de souci. Ouais. C'est toi qui as tout fait la carto toi-même? Alors la carto moi-même, en effet. Mais avec l'aide d'un ami à moi qui s'appelle Nathan Danquin, qui est connu dans le milieu, notamment pour faire des VR6 turbo, des R30 turbo. Ok. Donc qui est Perfan classique sur Facebook, etc. Il est assez connu, il m'a donné beaucoup la main sur des petits tips et des petits tuyaux pour peaufiner tout ça. Donc sans lui ça aurait été un poil plus compliqué, ça c'est sûr. Parce que lui il a tout simplement l'habitude de travailler sur ce genre de projet. Donc sinon tout le reste après, tout le montage de tout, c'est tout moi, dans mes heures perdues au garage, tu vois. Tu dois être content. Après ça donne une certaine satisfaction, c'est sûr que de se dire j'ai acheté ça tel quel, tu vois. Il y a un truc qui dit build not boost, donc construire et non acheter, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça le truc, donc c'est un délire. Et là tu sais ce que tu as mis dedans et tout ça. Oui, là la moindre vis, le moindre truc, tu vois, limite vu que c'est du sur-mesure, tu pourrais refaire le schéma. Oui, là il faut se dire que c'est du sur-mesure, en deuxième, tout doux, sortie de... Non, ça va le faire. Oh my god. C'est tout lisse, tout fluide. C'est tout lisse, tout fluide, hein. Putain, ça a zoomé la tronche là.
Ah, c'est un délire. Hein. Ah, tu vois, ça part tard. Putain! Tu parlais de ton cousin, du coup, avec la rallye. Tu charges à combien là? Je charge à 5000, 5002. Mais ouais. après, moi, j'ai une petite combine que peut-être qu'il a pas. J'ai ce qu'on appelle le rolling anti-lag, en fait. Ouais. Si tu veux, là, le problème d'un gros turbo, c'est ce qu'on appelle le lag. Donc, on peut expliquer ce que c'est. C'est le fait d'accélérer. Et le temps que ça charge, et là, ça part. Voilà. Le problème du lag, c'est quand, du coup, tu as envie de faire un départ arrêté ou quoi que ce soit. Oh la vache! Tu peux pas reprendre directement les gaz. Donc, tu as ce qu'on appelle un rolling anti-lag. C'est un petit bouton qui vient de précharger, tu vois. Là, et là. Oh my god! Voilà. Oh putain! Eh, ça faisait 10 ans que j'avais pas monté dans des caisses comme ça. J'avais l'habitude à l'époque. Et là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines? Tu te baignes là-dedans. Oh ouais! Alors là, tu vois, c'est que c'est différent de la caisse de ton zinc. Tu vois, l'autre, ça fait 900 kg. Un petit peu moins de chevaux, mais en termes de rapport poids-puissance, tu as une impression encore pire. Lui, il a la DLG, donc il n'a pas ce creux. Même si j'ai le flat shift, il n'a pas ce creux entre les rapports. Donc, ouais, tu vois, c'est différent. Toutes les caisses sont différentes, mais... Ah mais là moi je kiffe. En réalité, je crois que je voulais plus faire de vidéo, mais j'ai trop envie là. Si vous avez des caisses comme ça, les mecs. Ah bah tu sais, la prochaine, ça sera avec plaisir. Comme je t'ai dit, tu reviendras et on fera différemment avec une autre caisse. Mais c'est un autre délire, tu vois. Il faut faire attention, accélérer. Faut accélérer tout doux. Tout doux sur en première, en deuxième. Elle a tendance à patiner tout à l'heure, tu vois. Bon, la route est sèche là, mais elle a encore un poil grasse quand même. Un peu grasse, ouais. Donc faut faire très attention. Faire très attention. Rouler toujours sur route fermée ou sur circuit comme on fait nous avec Fred Autosport, tu vois. On a loué un circuit et on se défoule là-bas plutôt que de louer et ou prendre des routes fermées et puis pas être embêté. Alors, on va refaire une petite en deuxième, troisième. Vas-y. Moi là tu m'as chauffé. Tu m'as chauffé là, on monte chez moi à Paris avec. Hein, allez. Ça va, puis là t'as l'air confiant et fiable. Donc, on a l'habitude, hein, tu vois, sur circuit c'est différent, mais on va faire un petit rolling en 2, en 3. Putain, mais le bruit que ça fait par contre quand tu fais ça. Le rolling, on fait ça. Tu vois, donc là elle a patiné des 4 roues, donc on va le faire en troisième. Donc on va le refaire, troisième. Wow, putain, ça m'avait manqué en vrai. Voilà. Oh, avec l'odeur et tout qui va bien. Ah bah voilà, là t'as les flammes qui te sortent à peu près, la screen pipe elle est à peu près au niveau de tes genoux derrière le compartiment, donc elle crache par terre. Putain. Donc voilà, le turbo est à quelques centimètres de nous, donc forcément le bruit fait ça quoi. Ah les mecs, si vous saviez comment j'ai trop envie que vous testiez ce genre de truc. C'est un délire, mais voilà, quand tu goûtes à ça, c'est vrai qu'après tu deviens vite accro. C'est un autre goût que les caisses un petit peu aseptisées de maintenant. Hein. C'est sûr, quand tu essayes un RS6 à puissance équivalente, un RS6 qui fait 800 chevaux, c'est vachement plus aseptisé dedans, tu vois, t'as pas l'impression de... Mais toutes ces vieilles caisses, elles ont un charme, à mes yeux, hein, elles ont un charme que les caisses un peu plus récentes ont un peu moins. Putain, elle m'a donné mal à la tête là. Bon, on va rentrer tout doucement et on va se manger une petite pizza, ça ira mieux après, tu verras. On va la reposer, on va la mettre au sol. Elle est plus jolie quand même. La machine à bonheur. Tu crois? Ah, j'ai pris un coup dans la nuque. Le coup du lapin. Ah, donc là, tu la reposes. Ouais, bon, c'est juste histoire pour la vidéo, pour qu'elle soit un peu plus jolie. Ah, l'odeur. Hein. Tout simplement. Ah, bah là, t'as tout qui travaille, hein. T'as tous les liquides, tous les fluides, tout. La bande que j'ai changée il n'y a pas longtemps, c'est ça que tu sens. La bande thermique, si tu veux, que j'ai changée il n'y a pas longtemps du tout. Donc, ouais, il y a tout qui travaille. Tu vois. Putain, là, la durite, ça sent trop bon. Donne. Eh, hein, t'en es fier?
Je suis content, ouais. Je suis content de cette caisse, fier d'avoir un peu tout fait comme je le voulais. Ouais. Après, les goûts et les couleurs sont différents pour chacun, mais moi, Ça me va. elle me plaît beaucoup. Moi. Bon, après, voilà, comme je te dis, c'est propre à chacun, mais ouais, je suis content. Moi, à partir du moment où il y a 4 roues, un gros turbo et plein de pistons, ça me va. Ouais, c'est ça, c'est un délire. Victor, Ouais. après la présentation de cette voiture, Ouais. ton compte Instagram, Patator RS4. Patator S4, donc vous pouvez me suivre sur les réseaux. En fait, le but, c'est que je l'avais présenté au Salon de Lyon, cette voiture. D'accord. Et l'année dernière, elle a beaucoup plu, elle était encore à l'époque en S4. Ce que tu me disais tout à l'heure. Hein. Voilà, et il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, t'as un compte Insta, t'as un compte pour ta caisse. J'ai toujours dit non. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement, etc. Je commençais, et puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais, ce serait bien que tu fasses des vidéos sur ce que tu fais. Et de fil en aiguille, c'est monté. Et maintenant, bah voilà, on est plein à se partager plein de choses, et je reçois plein de commentaires positifs sur ce que je fais. Donc ça donne forcément l'envie de continuer et de montrer un petit peu. Moi, je montre tout l'envers du décor, hein, tu vois, les freins, tout ce qui se passe bien et ce qui se passe mal aussi. Donc, tu vois, tu as l'envers aussi de la prépa, comme on parlait tout à l'heure. Hein. Voilà, le moteur, c'est des révisions, il faut le tomber. Si tu veux pas qu'il casse, bah, tu fais les coussinets tous les 8, 10 000 au lieu d'une voiture normale où tu les fais tous les 100, tu vois. Donc voilà, c'est des moteurs qui ont un haut rendement, des contraintes. Donc voilà, tu expliques ce qui va pas. Au lieu de dire, voilà, ça fait tant de chevaux, voilà, c'est aussi facile de montrer le côté positif. Il y a aussi le côté négatif de la prépa. Et donc tout ça, outre l'argent. Et bah ouais, après, on peut retrouver tout ce que je monte, toutes les pièces que je monte, tous les tests. Je fais un peu des tests. Bêta-testeur, tu vois, sur les freins, sur un peu tout. Et le but, c'est de tout partager. Voilà, moi, je suis dans le partage. J'essaye de montrer l'envers du décor, les pièces à acheter, les pièces à pas acheter. Et voilà, donc les gens me remercient pour ça et ça a l'air de plaire beaucoup. Si vous voulez, Patator RS4 dans la description, il y a le Instagram, il y a le YouTube. Victor, je te remercie. À très bientôt, mon Chris. 1000 fois. Prends soin de toi. Toi aussi. On se retrouve très vite. Pour la pizza. Profites-en bien. On va bien profiter. Il y a encore plein de routes à faire, plein de partenaires. On va aller voir le CFD, on va aller voir PSR. Ral Bitume, par exemple, on a prévu d'aller le voir. Donc, on vous montrera un petit peu comment c'est fait un système RI. Merci à toi. À bientôt, les potos. Au plaisir. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.